Bonjour tout le monde. Alors je reviens aujourd'hui pour une explication de la vidéo qui vient d'être mise en ligne sur mon compte. Alors en premier lieu, merci beaucoup pour tous vos commentaires que vous m'avez laissés sur mon podcast, on va dire comme ça, fin de la couture. Du coup, alors je sais que la vidéo elle avait bugué à la fin et en fait j'en suis désolée, mais j'ai pas eu le courage, vu que c'était une vidéo que j'avais tournée il y avait beaucoup de temps, j'ai pas eu le courage de refaire une autre fin, voilà, je m'en excuse. Mais ça n'a pas eu l'air de trop vous perturber non plus, j'ai écrit le reste en commentaire, mais comme je vous disais c'est une vidéo où j'aurais pu la faire 20 fois, qu'elle aurait été 20 fois différente, parce que c'était vraiment une histoire de... Il y a tellement de motifs qui m'incitent à ne pas coudre en ce moment, que je peux pas vous... Enfin, j'en ai listé pas mal, mais en fait, il y en a plein, vraiment. Et qui, des fois, sont contradictoires. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et donc, du coup, aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à des petits porte-clés. Et... Bon, ça a coupé, mais on va continuer ici tout de suite pour ne pas perdre en spontanéité. Alors en fait, ce que je vous disais, c'est merci beaucoup pour tous vos commentaires. Et je vois que sur Thread and Needles, il y a aussi pas mal de discussions sur le rapport à la consommation, le rapport à la couture en tant que loisir, en tant qu'expression de soi-même, etc. Donc c'est vraiment super intéressant parce qu'il y a des personnes qui sont en train d'essayer de réduire leur consommation pour tout un tas de raisons. Et parce que pour plus de facilité le matin, plus de concordance, plus de fois où on met le vêtement par an, etc. Par économie, par éthique, par plein de choses. Et puis il y a aussi celles qui considèrent que la couture c'est un loisir. Dans un loisir, on n'est pas en train de se restreindre, que c'est aussi une notion de s'exprimer, de confiance en soi. Voilà, il y a beaucoup de différents courants qui convergent, pas forcément faire la même utilité pour la couture, mais c'est vachement intéressant à lire. Et par rapport à ça, ça vient, je trouve, dans un contexte beaucoup plus global d'un questionnement sur la consommation. On a vu récemment avec le Black Friday que c'est assez clivant cette histoire. Voilà, il y a des personnes qui sont contre le Black Friday, qui ont fait des sittings devant des sites de production, etc. pour éviter cette consommation. Et puis d'autres personnes qui profitent aussi de cet effet pour pouvoir aller consommer plus. Néanmoins, c'était des... Stéphanie, si tu me regardes, je suis désolée d'avoir dit le néanmoins. Parce que je sais que j'ai plus le droit de le dire. Elle m'a dit que je le disais trop souvent. Stéphanie, c'est ma belle-sœur, pour vous expliquer, qui fait aussi de la couture. Et donc, qui est potentiellement derrière son écran. Donc, ouais, non, je disais que donc c'est le rapport à la consommation, etc. Et qu'il y a aussi toutes les personnes qui ont profité du Black Friday, comme moi, pour acheter des choses dont elles avaient envie depuis longtemps. Et moi, par exemple, j'ai acheté une couette avec de la plume dedans, plume qui n'a pas été arrachée de l'animal, évidemment. Et bah, pour le coup, ça faisait des mois que j'attendais et que je suis très contente d'avoir attendu parce qu'on avait quand même moins 30%. Donc c'est toujours vachement bien pour un produit qui coûte cher. Voilà, et puis à côté de ça, on a aussi les grèves à Paris qui impactent pas mal les artisans. Vu que j'ai fait un CAP maroquinerie, j'ai pas mal de copains dans on va dire dans le milieu de la maroquinerie parisienne. Et pour le coup, ils sont quand même pas mal impactés par la grève parce qu'il y a des marchés de Noël qui se mettent en place. Il fait froid, bon ça c'est chaque année, vous allez me dire. Mais il fait particulièrement froid si je peux me permettre. Plus la grève qui fait qu'à Paris vous êtes quand même très facilement impacté parce qu'il n'y a plus de métro, il n'y a plus de train, les RER, il y en a peu qui roulent, etc. Et c'est vrai que leur économie est un petit peu en danger puisque c'est à Noël où on fait quand même souvent le plus gros bénéfice dans l'année, à part pour d'autres activités comme les fleuristes, on a la Saint-Valentin, etc. Mais du coup c'est important peut-être de se dire cette année d'essayer de consommer un peu plus éthique, local, solidaire, etc. Mais je vais quand même vous dire un truc. Donc l'autre jour, toute ma famille est en Bretagne. Et l'autre jour, j'arrive avec des produits que j'achète à la Louvre, qui sont des produits, je dirais de niche, c'est vrai. Et en fait, je fais goûter ça à ma famille qui globalement n'aime pas. Et mon frère m'a dit, bah oui, c'est normal, c'est parce que c'est pour le Parisien. Et peut-être qu'on a une population à Paris qui est plus bobo. C'est possible, et ce qui fait que je conçois complètement que mes besoins de maintenant, et en tout cas mes envies de moins consommer, etc., sont possibles parce que sont possibles et sont influencés également par mon environnement. L'environnement est parisien, l'environnement de mon travail, qui n'est pas le même en vrai que quand vous êtes en province, que vous avez besoin de votre voiture. Moi je me suis mis au vélo et c'est pour ça que je suis pas trop impactée par la grève. Je dis pas trop,
parce que mine de rien j'ai dû prêter mon vélo 2 jours à un copain parce qu'il avait... il en avait besoin pour des choses plus importantes que moi. Pour le coup, il y avait des examens en jeu. Et c'est vrai que du coup, j'ai été un petit peu dépendante vite fait. Mais par contre, la grève a apporté ceci de positif déjà, que beaucoup de gens se sont mis au vélo et que mon copain qui a essayé le vélo m'a dit non mais c'est fou, les piétons ils font n'importe quoi. Et je disais oui, oui ils font n'importe quoi. Enfin tout ça pour dire que essayons de consommer solidaire, éthique, etc. dans la limite de nos besoins et de nos envies et de nos capacités. On n'est pas là pour faire un concours et dans l'absolu, le mieux étant l'ennemi du bien, il faut consommer raisonnablement de tout. Voilà. Même si c'est éthique, ça sert à rien d'en consommer 20 000. Voilà. On reviendra plus sur ça plus tard parce qu'aujourd'hui nous allons parler de ma nouvelle vidéo qui vient de sortir et je l'espère, les deux vont sortir juste en même temps et où je vous montre comment fabriquer un porte-clés de maroquinerie. Alors pourquoi je n'ai pas fait cette vidéo sur l'autre? Tout simplement parce qu'en fait je me suis essayé un nouveau style de vidéo, c'est-à-dire sans parole du tout. Pourquoi pas? Alors pour celles qui font de l'ASMR, vous me direz ce que vous en pensez. Pour les autres, peut-être que ça manque un peu de vie, je le conçois. Je veux bien vos retours là-dessus parce que je me tâte, je sais pas comment faire. Alors en couture, je vous ai dit que j'arrêtais un petit peu les vidéos. Sachant qu'on n'est pas à une contradiction près, hein, je ne suis pas incapable de reprendre ma table de coupe et de faire un vêtement ou un tuto, etc. Mais là-dedans, ce que j'ai envie de faire, c'est de respecter mes envies. C'est-à-dire, si j'ai envie de faire une vidéo, je vais la faire. Si j'ai pas envie, je vais pas la faire. C'est pour ça que je ne vous annonce jamais si j'en fais une ou pas. Bon, parce que je sais que vous en attendez pas. Je ne suis pas nécessaire à votre vie. Mais aussi parce que c'est une pression que je me mettrai qui n'est clairement pas nécessaire pour un loisir, là encore. Donc, je vous montre à côté comment réaliser ces petits porte-clés. Ça c'est un vieux que j'avais fait il y a 2 ans je crois. Et ça c'est la nouvelle version qui a été raccourcie parce que je trouve ça plus joli. Qui a eu un logo alors estampillé à chaud. Plus le petit drapeau français que je mettais souvent sur mes pochettes mais que je devais pas avoir à l'époque ou voilà. Donc ce sont des objets que je vends sur Etsy. Si jamais vous voulez offrir ça pour Noël avec... donc vous pouvez mettre jusqu'à 7 lettres à peu près, donc une majuscule et le reste, je sais pas si on voit bien. Et puis ça dépend, et sinon 2-3 majuscules on va dire. Allez jusqu'à 3-4 majuscules et pas plus. Et comme ça c'est estampillé comme ceci. Et je voulais vous le montrer comment on fait de A à Z. Parce que comme ça vous permet de savoir comment travaille un artisan. Parce que même, je suis artisane finalement. Je sais pas si on dit artisane. On le dit? Moi si on le dit, on le dit. On le dit pas couramment mais je sais qu'il existe. Et donc comme ça vous permet de voir un peu combien de temps prend un produit. Même si évidemment j'ai mis plein d'étapes en accéléré. Mais j'ai essayé d'être la plus courte possible parce que peut-être ça vous ennuie aussi d'avoir des vidéos longues, je peux le concevoir. Mais sur ce genre de format, peut-être que ça vaut le coup d'être un peu plus long parce que moi je trouve ça... Alors j'ai un petit hobby, c'est de regarder les gens se faire mettre du vernis, vous savez, le nail art. J'en ai jamais fait de ma vie parce que je trouve pas ça forcément beau à porter. Mais par contre je trouve ça magnifique. Pour moi c'est de l'art et en fait je regarde ça et ça me détend. Et des fois je regarde des vidéos de maroquinerie ou trucs comme ça et ça me détend également. Donc là je l'ai fait courte, donc peut-être que ça manquera son but. Voilà, j'ai ma couronne de Noël qui vient de tomber. Bon. Et tout ça pour vous dire que voilà, je voulais vous montrer le processus et aussi vous dire que vous pouvez le faire. Alors non, vous n'aurez pas le marquage à chaud, mais c'est également possible de l'estampiller à froid avec un marteau et donc des lettres que vous pouvez trouver un peu partout. Je dirais à Leroy Merlin et je dirais sinon dans les boutiques, j'ai dit un peu partout, je me suis peut-être avancée. Je sais qu'à Paris, il y a pas mal de boutiques qui peuvent vous faire de l'estampillage à froid. Mais sinon je sais pas, Déco Cuir par exemple, voilà on va se mettre sur Déco Cuir et sur Cuir Textile Créa aussi à Paris qui livre également et la plupart du matériel est faisable chez vous. Après moi j'ai utilisé un fer à lisser mais en fait vous pouvez également faire juste un peu de ponçage et une teinture. Ça je vous ai déjà montré dans des vidéos auparavant sur l'asticage, donc en fait vous avez plusieurs solutions. Ça ne vous intéresse pas et vous ne regardez pas la vidéo. Bon, mais c'est possible. Ensuite, vous regardez la vidéo et vous souhaitez
avoir le même porte-clés, auquel cas vous pouvez soit le faire, globalement c'est faisable, et je vous montre les étapes, ou soit me l'acheter, et comme ça je vous le personnalise. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Je vous invite à me mettre ça en message sur Instagram, parce que mon Etsy n'est pas à jour, donc vous ne pourrez pas commander dessus si ça vous intéresse. Et je prends les commandes pour une semaine, et après j'arrête. Parce qu'après il faut que ça soit livré avant Noël. Et avec la grève, on n'est pas sorti. Sur ce, je vais y aller. Dites-moi si jamais vous avez des retours à faire sur les vidéos. Mais sachant que des fois je vous écoute, mais j'ai pas des capacités de ouf en montage. Donc je le fais pas quoi. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Ça va être à peu près tout. Oui, ah oui, c'est quand même, je regarde souvent Chez Machine. Ah si, je voulais vous le dire depuis le début, ça, je regarde pas mal Chez Machine, qui est une créatrice de patron. Et en fait, son chemin de pensée m'intéresse beaucoup, en fait, parce qu'elle est toujours dans cette dualité, j'ai envie que la planète consomme moins, et en même temps, je vous vends des trucs. Et du coup, elle a voilà, des questions assez intéressantes, des ressources intéressantes aussi qu'elle partage sur son Instagram. Et voilà, c'est une créatrice que j'aime beaucoup, parce qu'on pourrait se dire que moi-même, à mon échelle, je contribue à la consommation en vendant des choses, et c'est vrai. Après, si on doit consommer, essayons de le faire du mieux qu'on peut. C'est un peu ça. Mais après, je comprends que ça peut être très clivant ce que je dis parce que déjà, moi j'aime bien le cuir et je comprends que c'est un problème. On est d'accord. Mais on y reviendra une prochaine fois. Hein. Donc je vous dis... je m'emballe, mais il faut que je parte bientôt de chez moi. Donc je vous dis à la prochaine et puis dites-moi vos retours.